Dernier entraînement du SAS Football avant le match du week-end, le 7e tour de la Coupe de France contre l'AS Nancy-Lorraine. Un petit niveau d'écart entre les deux formations et un joli match de coupe à jouer avec, on va aller voir l'entraîneur et ex-nancéen Nicolas Rabel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, il y a toujours cette excitation de jouer contre une équipe du monde professionnel. Oui. Après, quand on est entraîneur, on fait en sorte qu'il y ait une excitation à chaque match, en coupe, contre Nancy ou contre les autres, ou même en championnat. Comment vous avez appréhendé cette rencontre-là ? J'allais dire comme toutes les autres, avec beaucoup de sérieux. C'est pas parce que c'est Nancy qui nous est hiérarchiquement supérieur qu'on a changé notre préparation. On a eu autant de sérieux sur les précédents tours. On sait que c'est un morceau beaucoup plus gros que les autres. Mais en tout cas, on l'a abordé avec le même sérieux et la même ambition. Avec la coupe qui a une certaine importance pour un club comme le vôtre, forcément ? Oui, enfin nous, quand on a commencé la saison et quand on a construit l'effectif, l'objectif c'était d'exister dans les deux compétitions. On sait que au plus on passe de tours, au plus on se rapproche d'affiches comme celle-ci. Donc c'est aussi l'occasion pour réunir beaucoup de supporters à la Colombière. Ça c'est dans une bonne dynamique, donc il y a une certaine confiance à la fois dans le jeu et dans les résultats. Oui, après s'il y a une bonne dynamique dans les résultats, c'est surtout qu'il y a une bonne dynamique de performance dans les ingrédients qu'on met dans nos matchs. Donc l'objectif demain, avant la qualif, c'est surtout de reproduire ça, de reproduire les performances qu'on a fait récemment contre un adversaire d'un beaucoup plus gros calibre. Alors je l'ai dit, vous avez porté ce maillot, enfin le maillot d'en face, lors de la saison 2000-2001. Francis Mériqui, vous n'avez pas fait beaucoup jouer. Quel souvenir vous gardez de ce passage à l'SNN ? Non, j'en garde un très bon souvenir, puisque Nancy, c'est mon premier contrat pro, donc c'est mes premiers pas en pro. Mon fils a grandi là-bas, je me suis marié à Nancy, à Vendeuvre. On a encore des amis proches là-bas d'ailleurs qui vont passer le week-end à la maison. Donc j'en garde un bon souvenir. Et puis j'en veux pas du tout à Francis Smericki. On avait un gros effectif, on avait l'objectif de monter. Donc j'ai eu quelques fois ma chance, je l'ai pas saisi, c'est tout. Quand on a un peu plus de sagesse, on le comprend mieux. Vous avez des relations avec Pablo Correa alors qu'il devait être encore joueur à l'époque ? Non, Pablo, on s'est revu pendant le match de préparation. Je connais encore bien aussi Jenna Brasiliano, plus Gaston Curbelo, Nico Florentin qui sont avec les jeunes. Donc c'est aussi l'ADN, la carte d'identité de Nancy, c'est qu'il y a encore beaucoup d'anciens qui sont là, qui aiment le club. Avec le capitaine Gaëtan Bussmann. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Bon, match forcément très intéressant à jouer, d'autant plus pour vous. Ouais, forcément, c'est un match particulier parce que c'est mon ancien club. Après, j'espère juste que ce sera nous dans le prochain chapeau. Alors on va rappeler que vous auriez souhaité rester là-bas. Quel souvenir vous gardez de ces deux saisons à la SNL ? Non, maintenant la page elle est tournée, j'ai digéré. J'ai que des bons souvenirs, après aussi des bons amis et voilà, c'est le plus important. Maintenant, avec le Medusa, on est prêt pour affronter Nancy et faire le nécessaire pour se qualifier demain. Ouais, un niveau d'écart, on sait que tout est possible évidemment. Ouais, on l'a vu sur nos premiers tours, on a battu difficilement à Rouet, Villers par exemple, mais voilà, ça va être à nous de mettre en place les choses qu'on travaille depuis le début de l'année pour les mettre en difficulté. Après, s'ils sont meilleurs, ils seront meilleurs, mais si on fait le maximum, on n'aura aucun regret. Alors, j'ai lu que vous aviez quand même quelques connaissances de la façon de jouer de Pablo notamment, et puis des joueurs, quelques-uns qui sont restés là-bas. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos coéquipiers, à votre coach ? Non, après de toute façon, il y a des vidéos maintenant, donc on arrive à analyser l'adversaire plus précisément. Après, c'est pas nouveau, hein, c'est une équipe qui est costaud défensivement et qui se projette vite vers l'avant. Ce sont les idées de base du coach, donc voilà, c'est rien d'innovant, mais il va falloir faire attention parce qu'ils ont des grosses individualités. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire et ne pas faire ? Marquer un but de plus que l'adversaire. Avec une belle ambiance, hein, on l'espère. Ouais, après, déjà l'année dernière, il y avait une belle ambiance quand j'étais venu avec Nancy à Épinal. Même s'il y a plus de supporters de Nancy que d'Épinal, forcément. Après, ça reste une belle ambiance. Pour la plupart, ça va être le match où il y aura le plus de monde cette année. Donc, il va falloir profiter de cet engouement et profiter du match pour se faire plaisir. Et comme je l'ai dit, sans se faire plaisir, qu'on peut avoir de bons résultats. Ouais. Une équipe spinalienne privée d'un autre ex-nancéen, le défenseur central Baptiste Allo est suspendu. Pas de Ben Bouana dans les buts non plus. L'habituel gardien titulaire est en sélection avec les Comores. C'est le jeune Léo Attier qui va le suppléer. Coup d'envoi de cet Épinal-Nancy à 18h au stade de la Colombière. Allez, bon début les gars.
Dans le reste de l'actualité sportive, du basket avec la première manche du derby vosgien de National 3 masculine entre le B-Mirecourt et le BC Golbet Épinal. D'un côté des Mircursiens sur courant alternatif, battus lors de leur dernière à domicile mais qui restent sur une courte défaite chez le leader. De l'autre des Golbet-Spinaliens toujours fannis après 8 journées et qui espèrent enfin débloquer leur compteur. Entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard de cette rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Vosges TV. En volleyball, toujours invaincus et leaders de leur poule d'élite, après 6 rencontres, les Louves de Saint-Die accueillent ce samedi soir l'un des prétendants au podium, synonyme de play-off, Clamart, actuel 3e, qui affiche un bilan de 3 victoires pour 3 défaites, mais toutes au tie-break. De quoi donner le ton de ce match qui débutera à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Beau défi également en perspective pour l'Épinal Golbet Volleyball, qui se déplacera dans le même temps à Arnes, leader avec 4 victoires en 4 matchs et seulement 2 sets concédés. Enfin, il y aura également du tennis de table ce week-end avec un 3e match à domicile en une semaine pour les filles de l'ASRTT Étival. Après avoir décroché leur première victoire en Pro Dames mardi face à Schiltigheim et récidivé ce jeudi face à Quimper, la troupe de Jérôme Imbert retrouve la Ligue des Champions avec le 3e match de poule face à Carthagène. Victorieuse au match aller en Espagne 3-1 et sur le même score à domicile face aux Hongroises de Budaörsi sur ces images, les Stivaliennes ont les cartes en main pour valider définitivement leur qualification pour les quarts de finale ce dimanche. Premier match à 16h en salle Michel Essard.